À première vue, le tribunal tenait plus de la villégiature que de la juridiction surchargée. Il était à taille humaine, l'ambiance était familiale, la vie était belle. La façade de verre du palais de justice tout neuf offrait une vue imprenable sur lac et montagne. Les week-ends étaient l'occasion de s'envoler vers l'ici masqué d'hiver et au printemps à pied l'été et en automne. Les accidents d'alpinisme, de randonnée ou de chasse donnaient lieu quasi systématiquement à des transports sur le lieu, lesquels, plutôt que de répondre à un strict besoin de reconstitution judiciaire, permettaient d'agréables sorties en montagne. Certains collègues profitaient même parfois de la pause de midi pour faire un peu de planche à voile, jusqu'au jour où, faute de vent, un juge reste enclaminé au milieu du lac alors qu'il était attendu pour siéger aux assises, ce qui fit désordre. Cependant, il ne faudrait pas en rester à cette vision trompeuse. Dans la charmante cité savoyarde, on travaillait aussi, et parfois dur. La justice y était rendue, pas plus mal qu'ailleurs, quoique de manière variable, car des conceptions différentes s'affrontaient. Si le personnel était peu nombreux, il était hétérogène. Ainsi, quelques membres du syndicat de la magistrature modérée devaient faire face à un ancien militaire devenu parquetier à l'heure de la retraite. L'homme, au demeurant fort sympathique, n'avait pas vraiment opéré sa reconversion et avait une certaine tendance à considérer qu'il n'y a ici-bas que deux engences, les braves gens et les terroristes. Il en résultait de belles empoignades. Apparemment, ces affrontements étaient une nouveauté, car à la lecture des dossiers de mes prédécesseurs, je découvris que l'un d'eux, parfaitement en phase avec le parquet, avait une curieuse conception de l'indépendance et de l'impartialité quand on est en droit d'attendre d'un juge d'instruction. Je fus d'abord un peu surpris de constater que, saisi d'une plainte avec constitution de partie civile visant la députée locale et s'adresser en ces termes à l'intéressé. Par respect pour vos hautes fonctions, je me tiendrai à votre disposition quand vous le souhaiterez pour procéder à votre audition. Ce qui était poussé aussi loin, la politesse.